Votre stratégie short n'obtient pas les résultats escomptés et c'est pour ça que vous ne faites pas assez d'argent. Mais la bonne nouvelle, c'est que la méthode 3-7-2, qui m'a permis de travailler avec TikTok et de gros influenceurs et entrepreneurs, va résoudre cet unique problème. La première chose à comprendre, c'est qu'une unité de contenu, elle est composée de 3 éléments. Un hook pour attirer l'attention, une partie retenir pour retenir l'attention, donc storytelling, open loop, voilà, il y a plein de techniques pour ça, et le call to action pour amener les gens vers la prochaine étape du tunnel. Une unité de contenu, c'est par exemple un TikTok, un réel, un short ou une vidéo YouTube. Le plus important à comprendre, c'est que ce qui fonctionnait déjà en 2024 ne fonctionne plus en 2025 pour 2 raisons. 1, il y a beaucoup trop de concurrence. Et 2, les gens ont changé. La méta 2024-2025, elle a évolué vers un autre écosystème des réseaux sociaux qui est quelque chose de beaucoup plus authentique. Et pour prouver ce point, c'est que les gens, ils commencent à avoir peur des promesses du style « fais 10 000 € en 3 mois avec ma méthode magique », parce que les gens commencent à être de plus en plus conscients que déjà, 1, c'est pas possible, et que 2, les gens qui vendent ça, donc le make money, c'est un peu cringe, hein, on va pas se mentir. Et donc, les gens commencent à être de plus en plus à la recherche de gens qui sont honnêtes dans leur marketing et qui sont authentiques. Donc, c'est pour ces raisons que déjà, votre stratégie, il va falloir l'axer sur de la data et des éléments qui sont de qualité plutôt que d'essayer de faire quelque chose et vous perdre dans la masse parce que ce n'est pas qualitatif. Et ensuite, avoir une approche qui est complètement différente par rapport à tout ce qui se fait actuellement sur le marché, c'est-à-dire faire des promesses et ne jamais délivrer sur la promesse que vous avez faite. Et donc, forcément, vous diminuez le taux de confiance que les gens ont vis-à-vis de votre produit et votre réputation en prend un coup. Maintenant que vous avez compris ce qu'est une unité de contenu, on va aller dans le détail sur le hook. Alors le hook, c'est 3 éléments, le hook visuel, le hook audio et le hook textuel. Avant, on pouvait se permettre de faire un hook soit visuel, soit audio, soit textuel. Maintenant, il faut faire les 3. Voilà, faut pas tergiverser, il faut faire les 3. Point. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a de la concurrence et en plus, l'attention des gens. Ici, là, c'est des petits poissons rouges. Donc avant, vous aviez peut-être 3-4 secondes pour capter l'attention. Maintenant, c'est 2 grands max. Donc il faut aller très vite, il faut que ce soit impactant, il faut sortir de la masse. Le hook visuel va vous permettre d'attirer les gens avec un scroll stopper, donc quelque chose qui arrête le scroll des gens, pour leur dire « Regarde ma vidéo, ça vaut le coup ». Donc là, comment vous allez le faire ? Il va y avoir 2 types de hooks. Le hook de foreground, donc de devant, et le hook de background, donc ce qui se passe en arrière-plan. Pour le hook de foreground, donc c'est des zooms caméra, ou alors vous qui accrochez un micro sur votre casquette, ou alors vous utilisez une spatule et vous faites comme si vous parlez dans un micro. Tout ça, ce sont des hooks de premier plan. Ça attire l'attention parce que les gens comprennent directement ce qui se passe. Et si vous avez un zoom caméra, c'est quelque chose d'assez immersif qui va permettre aux gens de directement se mettre dans l'ambiance de la vidéo. Le hook de background, ça va être quelque chose qui ne sert pas l'histoire principale, le message principal de votre contenu, mais c'est quelque chose qui va plus permettre de générer de l'engagement en commentaire et donc forcément ça va servir à votre vidéo parce que s'il y a des commentaires et s'il y a beaucoup de commentaires, par effet de preuve sociale, les gens vont avoir envie de regarder ce qui se passe dans les commentaires, interagir, donc déjà vous avez le boost via l'interaction parce que les gens attirent les gens. Et le deuxième boost, c'est que pour les petits curieux qui vont dans les commentaires, pendant qu'ils lisent tous les débats, arguments, etc. qui se passent dans cet espace commentaire, la vidéo elle tourne en boucle et donc forcément ça fait des vues. Donc tout ça pour dire que le hook visuel c'est la partie qui est la plus importante, mais peut-être pas aussi importante que le hook audio s'il est bien maîtrisé, parce que s'il est mal maîtrisé, ça va détruire juste les performances de votre vidéo. Donc le hook audio va permettre de faire rentrer les viewers, les spectateurs, dans un mini-univers. Donc là, je m'explique. Le mini-univers, c'est quoi ? C'est en fait, on va essayer de faire rentrer les gens dans une mini-transe, en fait, les faire rentrer dans un mood, donc un état d'esprit qui match ce qu'on veut essayer de faire passer par la vidéo, par déjà le visuel. Donc là, je m'explique. Soit vous utilisez des audios connus, soit vous utilisez des audios trending, soit vous augmentez le volume en début de vidéo et ensuite vous le faites décroître. Donc pourquoi déjà on l'a séparé en 3 morceaux et pourquoi en fonction de votre stratégie, ça va pas être pareil. Admettons que vous ayez une stratégie tofu, mofu, bofu. Donc tofu, top of funnel, j'attire les gens. Ensuite, mofu, middle of funnel, les gens que j'ai attirés grâce au contenu tofu, je leur envoie de la valeur et je crée un climat de confiance. Et donc le contenu bofu, c'est tous les gens que j'ai attirés grâce au contenu tofu et auxquels j'ai apporté de la valeur grâce au contenu mofu, je leur fais une offre et je leur présente mes services
dans le contenu BOFU, Bottom of Funnel, pour ensuite driver des ventes. Et donc, pourquoi il y a 3 audios? Parce que si vous avez un audio connu, ça va être quelque chose qui est assez evergreen, étant donné que c'est pas juste une tendance. Et comme vous avez du contenu evergreen, ça va plus servir pour du contenu MOFU ou du contenu BOFU, qui sont par définition à même de rester plus longtemps sur la plateforme, étant donné que c'est un outil de conversion et pas un outil d'attraction. L'audio trending va vous permettre d'avoir un boost de visibilité, parce que par définition une trend c'est une tendance. Donc si la tendance elle explose, parce que c'est la définition de quelque chose qui est trending, et forcément vous allez bénéficier de ce boost d'intérêt pour l'audio trending, le visuel trending, le concept de la trend, et donc ça a beaucoup de bénéfices si vous faites du contenu tofu. En revanche, ça peut être mauvais à long terme sur le contenu MOFU ou BOFU, parce que si vous avez du contenu trending, de l'audio trending sur ce type de contenu MOFU ou BOFU, au bout d'un moment, les gens ils se lassent du contenu trending. Ils en ont marre d'entendre la musique qui est associée à ce contenu trending. Donc dès qu'ils l'entendent de nouveau, ils swipe. Et ensuite, vous avez l'association de la musique trending avec la trend. Et donc si vous avez l'audio de la trend, mais que le contenu n'est pas associé à la trend, c'est pas bon non plus d'un point de vue psycho, parce que soit les gens ils s'attendaient à voir la trend et du coup c'est pas la trend donc ils sont déçus. Ou alors, deuxième point, c'est que ils entendent le contenu de la trend et comme ils en ont déjà marre d'avoir vu cette trend, même si vous ne faites pas la trend, ils passent quand même. Donc c'est pas bon. Et le volume audio, ça va également vous servir pour du contenu tofu, étant donné que là, ça va permettre juste de hooker et d'attirer l'attention, ce qui n'est pas forcément nécessaire pour du contenu tofu ou bofu, étant donné que c'est pas la même stratégie. Donc le hook audio, il dépend vraiment de ce qui se passe sur le hook visuel, parce que en plus, si vous n'arrivez pas à matcher les émotions, créer le mini-univers qui est en relation avec ce que vous montrez, les gens ils vont se sentir perdus et donc vous allez avoir, à cause de la perte de cohérence, une perte de visibilité. Troisième point qui est également nécessaire, c'est le hook textuel. Et le hook textuel va vous permettre de confirmer la décision que la personne a prise lorsqu'elle a décidé de consommer votre contenu. C'est-à-dire que c'est comme pour YouTube, vous avez la miniature qui est le scroll stopper, donc les gens qui voient la miniature ils se disent « Ah, peut-être que ça m'intéresse » et le titre va permettre de confirmer la décision de « Est-ce que je clique ou est-ce que je ne clique pas sur la vidéo ?» Et donc là, il y a soit un hook de contexte pour le texte, soit un hook de gap, curiosity gap, gap de curiosité. Pour le hook de contexte, vous allez donner plus de contexte par rapport à ce que vous faites dans la vidéo, ou plutôt ce que vous allez faire dans la vidéo, parce qu'on se rappelle, on n'est que dans la partie hook. Donc par exemple, pour un contenu sur un tuto cuisine, ce que vous faites, c'est que vous avez le visuel de quelqu'un qui bat des œufs, par exemple, dans un saladier, le son qui est un petit peu plus fort au début du bruit du fouet qui tape sur le saladier, et en hook textuel, vous mettez tuto cuisine. Comme ça, les gens ils comprennent directement qu'avec le visuel, ça va être la cuisine. Également, l'audio qui est plus fort que les autres vidéos va permettre d'être un scroll stopper. Et le fait qu'il y a marqué tuto cuisine et qu'en plus vous avez montré qu'il y a de la cuisine, ça permet de donner du contexte et les gens sont vraiment sûrs que c'est un tuto cuisine et que s'ils sont intéressés dans les tutos cuisine, c'est la vidéo qui est faite pour eux. Deuxième point, c'est le hook de gap, le curiosity gap, donc fossé de curiosité, c'est ce que vous savez actuellement, ce que vous voulez savoir, et donc ce gap, on va le combler grâce à votre vidéo qui va amener les gens de la partie où ils ne connaissaient pas la chose dont ils voulaient la connaissance à la connaissance de la chose. Maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que le hook textuel, c'est juste mettre un texte? Voilà, donc là, je vais répondre forcément à cette question un peu plus tard, mais si je pose la question, c'est que c'est forcément pas aussi simple que ça en a l'air. Déjà, pour la partie visuelle, il faut bien comprendre que sur les plateformes, la zone rouge, c'est là où vous ne devez pas mettre vos informations les plus cruciales. Parce que là, il y a la barre de recherche, là, il y a la partie pour les boutons d'interaction, et là, il y a les captions, les descriptions. Donc, si vous devez mettre un texte, il ne doit pas être là, il ne doit pas être là, il ne doit pas être là. Mais il ne doit pas non plus être là. Pourquoi? Parce que quand vous regardez votre téléphone, vos yeux ils sont naturellement attirés par cette zone-là, ici. Donc la partie la plus importante de votre hook, qu'il soit visuel ou textuel, elle doit se passer ici. Donc si vous avez du texte, c'est forcément ici, c'est pas là. Et si vous avez une action importante, c'est ici et pas là. C'est pour ça que la tête, elle n'est pas là, elle est là. Parce que ça drive forcément les yeux là où ils sont déjà. Et quand on regarde le téléphone, les yeux, ils sont tout le temps dans cette aire. Après, ils bougent, mais naturellement, ils sont là.
Ensuite, l'audio, il y a deux choses à comprendre, c'est que soit vous utilisez des sons originaux, soit vous utilisez des sons trending. Alors, quelle est la différence et quoi utiliser en fonction de quelle stratégie? En fait, le son trending va vous permettre de surfer sur la vague de la trend et donc par effet SEO, entre guillemets, parce que tout le monde utilise ce son en ce moment parce que c'est le son de la trend, et ben vous allez pouvoir surfer sur la vague de popularité de ce son-là. Donc à peu près, c'est comme si vous aviez mis un mot-clé spécifique qui permet de ranker top 1 sur Google. Voilà, c'est pareil mais avec les sons. C'est pas fou pour la longévité du contenu, mais si vous avez du contenu tofu, c'est tout à fait adapté. Deuxième point qui est beaucoup plus smart, c'est utiliser des sons originaux. Donc un son original, c'est quand il n'y a pas de son en fait. C'est vous le son. Donc par exemple, moi si je fais un TikTok demain, et ben quand je vais faire mon TikTok et je parle et ensuite je publie, bah là déjà j'ai pas mis de son en arrière-plan et le son original ce sera la bande son de ma vidéo. Donc c'est-à-dire ma voix, moi qui parle ou n'importe quoi. Tous les bruits de la vidéo, mais comme j'aurai rien rajouté dessus, ça sera un nouveau son qui sera créé et le nouveau son c'est la bande son de la vidéo. Cette stratégie-là, elle va vous permettre de péter si vous arrivez à remplir les critères d'une vidéo virale. Parce que, je le rappelle, une vidéo virale, c'est pas de la chance. C'est calculé, il y a des formules, il y a des process. Okay ? Donc, admettons que vous ayez coché toutes les cases d'une vidéo virale et que vous utilisez un son original. Pourquoi ça va vous être utile? Parce que comme vous avez fait un contenu qui est viral, vous allez pouvoir créer une trend et si vous créez une trend, vous créez un audio trending. Les gens utilisent cet audio trending pour leur propre vidéo. Ça leur fait de la visibilité parce que c'est une trend, mais ça vous fait également de la visibilité parce que tout le monde va cliquer sur votre son et va savoir que c'est vous. Donc par effet de à peu près Mother Slave, stratégie que j'explique dans la playlist contenu cascade, et toute cette attention va retomber sur vous et c'est exactement ce qu'on cherche d'un point de vue business. Dernier point sur le texte. Donc je vous posais la question tout à l'heure de est-ce que vous pensez qu'on peut mettre le texte sous testostérone ou pas? Oui. 3 exemples ici. Premier, deuxième, troisième. Quel est celui qui attire le plus l'attention ou celui qui permet d'avoir une meilleure digestion du contenu? C'est pas lui, c'est lui. Parce que lui, il y a un arrière-plan et le texte il ressort bien et en plus il est gras, donc il est facilement lisible. Celui-là, certes, il est en gras, mais c'est pas toujours facile de bien faire ressortir le texte parce que là, ok, on est sur fond noir, c'est facile, mais si vous aviez une vidéo normale, c'est compliqué de voir le texte, donc c'est toujours bien de mettre un background. Et là, certes, on voit bien le texte, il ressort bien, mais c'est pas facilement lisible parce qu'il n'est pas en gras. Donc tout ça pour dire que une fois que vous avez réussi à hooker les gens, maintenant, il faut les faire rester sur la vidéo pour ensuite leur pitcher ce que vous avez à faire, faire le CTA. Et donc ça, c'est ce qu'on verra plus tard.